Ouais, j'ai pas grand chose à cacher. Mais en gros, je suis Tistic in Game et j'ai lancé ma chaîne il y a quoi, 8-9 mois. Mon premier stream remonte à juillet 2019. Une chaîne Twitch qui marche plutôt pas mal, donc je suis assez contente. Je joue principalement à StarCraft. Après, j'adore les jeux RPG, style Zelda, enfin voilà, j'adore. Enfin voilà, les jeux à histoire en fait, j'aime beaucoup aussi. Je joue pas trop à d'autres jeux stratégiques que StarCraft parce que je suis un peu nulle. Mais sinon ça va. Et sinon dans la vraie vie, je m'appelle Pauline et je suis directrice adjointe d'un centre de loisirs. Voilà. Si tu veux, en gros, j'ai commencé à jouer à SC2 en 2012, mais je jouais pas vraiment. Et c'est quand je suis arrivée à Paris en 2015 que j'ai commencé à vraiment jouer. Et à un moment donné, je me suis dit, bah tiens, le stream c'est sympa et tout. J'avais été invitée plusieurs fois chez EG et je me suis dit, bah je vais en profiter, je vais essayer de faire un truc avec ça. Et du coup, j'ai fait ma chaîne Twitch et tout ça. Et c'est vrai que je suis assez contente. Elle est montée assez vite et assez rapidement. Et franchement, ça me fait plaisir. Et ben en fait tout simplement parce que mon copain y jouait et du coup j'avais envie de partager quelque chose avec lui et je me suis dit bah je vais essayer puisque moi je faisais de l'équitation à l'époque à un niveau assez élevé et c'était beaucoup plus facile en fait de jouer à un jeu vidéo que de l'emmener faire du cheval. Du coup du coup Starcraft et puis bah c'est resté et j'apprécie vraiment le jeu et voilà, tout ce qu'il y a autour aussi, enfin tout ce qui est compétition, etc. J'ai trouvé ça vraiment intéressant et ce qui m'a ouais, l'état d'esprit et enfin en fait il y a vraiment c'est les Nation Wars 2 je crois qui m'ont vraiment fait rentrer dans le truc parce que voilà genre j'aime bien le sport et l'idée de supporter son pays c'est un truc qui me motive à fond et voir qu'il y avait des compétitions comme ça qui existaient sur Starcraft j'ai trouvé ça génial parce qu'en fait en général sur les jeux vidéo tu soutiens une équipe et pas vraiment un pays après je suis assez novice là-dedans donc mais tu vois par exemple les compétitions de LoL, d'Overwatch et tout, tu soutiens ton équipe et pas forcément ton pays et moi j'avais en fait l'idée de soutenir la France, j'étais en mode ah mais c'est trop bien et du coup j'avais envie de comprendre les games que je voyais au Nation Wars et cette envie de comprendre ce que je voyais m'a motivé à vraiment m'intéresser au jeu, à vraiment commencer à jouer à fond et tout ça. Voilà. Disons que je me sens plus streameuse que joueuse parce que j'ai pas un gros niveau donc je fais pas de compétition à côté etc. Parce que je suis diamant 3 et que du coup voilà j'ai pas de niveau de fou mais par contre j'adore streamer. Toutes les games que je les joue en stream donc je pense que je me sens plus streameuse parce que l'organisation de tournois c'est assez compliqué. Je suis la créatrice du ring et de l'octogone et j'essaye en ce moment de mettre en place un octogone 2 donc entre deux joueurs pro et c'est vraiment difficile de les avoir les joueurs pro on va pas se mentir et du coup je me sens plus streameuse que enfin disons que le avoir des refus de joueurs pro et tout ça je me dis bon je mets ça peut-être un peu de côté je me concentre sur le stream et j'essaye de faire avancer mon stream ma chaîne etc d'avoir des échanges avec les followers et tout, et de privilégier ça en fait plutôt que d'autres choses. Ce qui me plaît aussi dans StarCraft, c'est toute la communauté qui est autour, tu vois, genre je lance un stream, on est une vingtaine, trentaine de personnes et on discute tous ensemble et on parle stratégie, et on parle de la balance et enfin et en fait c'est vraiment ça qui me motive plus même que jouer et d'enchaîner les games. Voilà. Oui, tout à fait. Alors l'octogone c'est un format que je me suis dit qu'il pourrait être sympa. En gros c'est un show match entre deux joueurs pro en BO7 et le vainqueur gagne 150 € et le perdant puisqu'il y a que deux joueurs gagne 50 € quand même. Donc c'est un peu tout bénef mais c'est compliqué d'avoir les joueurs pro. Il y a eu le premier qui a été organisé en août dernier qui opposait Clem à Snute. Donc déjà, j'aimerais remercier Clem et Snud d'avoir participé, c'était vraiment super sympa. Et du coup là, le deuxième qui est en voie avec un nouveau Clem, puisque c'est lui qui a gagné le premier, donc c'est normal qu'il revienne défendre son titre, et en recherche d'adversaires pour l'instant. Oui, oui, bah, pas de souci. Bah en fait, j'ai fait du bruit, tout simplement. J'ai streamé, j'ai
voilà, j'ai fait parler de moi entre guillemets et à un moment donné j'ai reçu un message sur mon Twitter de Ponf qui me disait hey, tu veux venir au gaming faire une émission? Et j'ai fait bah, carrément à fond. Et bon après j'ai la chance d'être une fille et c'est pas mal d'avoir des filles sur la scène StarCraft parce qu'il y en a pas beaucoup. Et du coup bah une fille qui stream, qui bouge, qui organise des trucs, forcément ça attire plus le regard que qu'un énième garçon entre guillemets qui le fait. Donc c'est un peu de la discrimination positive en fait. Et je suis pas pour, mais pour le coup je suis assez contente d'avoir été une fille parce que je pense que ça m'a permis de sortir en fait de la communauté StarCraft qui est principalement masculine. Après, j'ai quand même travaillé, tu vois, pour arriver là où j'en suis, pour me démener à avoir des joueurs pros, à avoir Snoot, à avoir tout ça. Je bouge beaucoup en LAN, je bouge beaucoup aux événements, j'ai fait la HSC et compagnie. Et voilà, j'essaye d'aller vers les gens, j'essaye de leur parler. J'ai des bons contacts, enfin des bons contacts. Je m'entends bien avec Rotterdam, donc enfin, tu vois, ça permet de- d'avoir des contacts. En fait, bouger en vrai permet d'avoir des contacts. Et je crois que la première fois que j'ai rencontré Ponf, c'était quand ils étaient dans les anciens locaux. Donc ça remonte vraiment vraiment il y a longtemps et il se souvenait pas du tout de moi, mais après quand il a vu cette petite statistique qui pop dans ses zooks, qui organise un chômage entre Clem et Snoot, je pense que l'attention a été un peu captée et voilà. Et ben en fait tout simplement parce que chez Bennett c'est vraiment une usine en fait, il y a vraiment trop de joueurs et tout. J'étais jamais alignée en clan war, enfin et j'aime bien la compétition et je me dis j'ai envie de retrouver une structure comme était W Rush, une structure pas très grande avec des gens qui se connaissent dedans, des gens qui s'apprécient, qui ont une bonne ambiance, qui progressent ensemble, qui font des clans war ensemble et où tout le monde joue et on n'est pas jugé sur son niveau. Parce que clairement ce qui me pose souci c'est mon niveau, hein. Diamant 3 c'est pas terrible. Et du coup non mais voilà, je veux dire j'ai bien conscience en clan war que quand t'as possibilité d'aligner un diamant 1 et un diamant 3, t'alignes le diamant 1 parce que t'as envie de gagner. Et moi j'avais envie de faire de la compète avec des gens qui ont mon niveau, donc potentiellement contre d'autres gens qui ont mon niveau. Et du coup j'étais un peu à la recherche d'une structure plus petite que Bennett, plus familiale et j'ai été contactée par votre structure sur Twitter et je me suis un peu intéressée à vous du coup et je me suis dit ouais c'est des gars sérieux et tout donc autant essayer et puis on verra. Et voilà. Voilà. Et ben du coup c'est parce que mon copain était Terran et que c'était plus facile pour lui de m'apprendre à jouer une race qu'il connaissait déjà. Et du coup j'ai joué Terran, après j'ai essayé un peu Zerg parce que je trouvais ça très fort et ça m'a pas du tout amusé, les mécaniques Zerg me... Enfin je sais pas, genre il y a trop de trucs et en même temps pas assez, enfin je trouvais pas ça très complet, donc j'ai essayé un peu Protoss aussi. Et au final je trouvais que Terran était la plus skillée, ouais. En fait, Protoss, j'adore, hein, je m'éclate à jouer Protoss, mais je joue que des cheese. Je trouve que jouer macro Protoss, c'est pas intéressant, tu vois. Non, mais, en fait, genre, cette race, elle est faite pour cheese. T'as des unités invisibles, des unités qui blink, t'as des unités, enfin, des unités tellement fortes et tout ça, tu peux warper, alors il faut un seul pylône pour avoir tes trucs. Et du coup, j'ai trouvé ça génial, mais pour cheese. Et je me suis dit que c'était pas comme ça que j'allais progresser et comprendre le jeu, donc autant rester Terran et avoir une race qui m'amuse, dans laquelle je peux cheese, je peux macro, je peux faire plein de trucs, et voilà. Et du coup, Terran. Alors, j'aimerais reprendre le ring, donc est beaucoup plus facile à mettre en place. Le ring, c'est le même principe que l'octogone, BO7 entre deux joueurs, sauf que le cash price est de 5 € et que c'est plus sur une échelle amateur en fait. On n'est pas dans du semi-pro, on est vraiment amateur et voilà, enfin c'est juste pour se dire que nous, c'est pour ceux qui peuvent pas jouer les underdogs, donc qui peuvent pas être sur une scène semi-pro voire pro, et qui ont quand même envie de se faire des petits plaisirs. Donc tu joues ton BO7, si tu gagnes les 5 € que tu remets en jeu ou pas en fait au prochain ring si t'en as envie. Donc la semaine d'après tu reviens, tu remets en jeu ton titre, et je me dis que ce serait vachement plus sympa de remettre en jeu aussi ton cash price. Oui, oui, bien sûr.
Enfin, il faut que j'organise un petit planning parce que c'est vrai que j'ai quand même envie de laisser ma chaîne perso vivre. Mais voilà, je me dis ça peut être sympa de faire du stream Protoss par exemple sur votre chaîne et streamer d'autres jeux. Je sais pas si vous êtes focus sur StarCraft ou un peu ouvert. Mais de rien.